Bonjour à tous, au sommaire de cette émission, le bilan carbone de Villeurbanne qui a baissé de 5%, regard sur un lieu d'accueil pour les malades d'Alzheimer et puis enfin, séance de yoga au sommet des gratte-ciel. Villeurbanne a réduit de 5% ses émissions de gaz à effet de serre en 3 ans. C'est le fruit de son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire réduire de 20% notre consommation énergétique, de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre et d'avoir un mix énergétique de 20% en énergie renouvelable. Donc nous, c'est ce que l'on se fixe d'ici 2020. Ces 5% d'économie d'énergie concernent pour l'instant les bâtiments publics et en particulier les établissements scolaires puisqu'ils représentent 2/3 du patrimoine public de Villeurbanne. On a évalué leur niveau de consommation et sur cette base-là, on a priorisé des opérations dans le but de faire des économies d'énergie. Donc depuis 2008, on a déjà réalisé le groupe scolaire Louis Pasteur. On a déjà réalisé donc le groupe scolaire Édouard-Herriot qui a été réceptionné en 2012. On vient de réceptionner en 2013 le groupe scolaire Jean Zay et on est en cours de travaux au groupe scolaire Saint-Exupéry et on a déjà dans les tuyaux des études sur le groupe scolaire Jules Ferry. Donc ce sont des opérations où on se concentre principalement, c'est pas le seul point d'entrée, mais on se concentre principalement sur les économies d'énergie, le traitement thermique des enveloppes. C'est-à-dire toiture, mur, on change les menuiseries, on traite les planchers sur terre-plein, sur vide sanitaire. L'objectif, c'est de diminuer par 2 les consommations de chauffage, d'améliorer bien sûr le confort des occupants, c'est toujours bien sûr la principale préoccupation, de redonner un aspect convivial au site, puisqu'on travaille avec des équipes d'architectes, et d'utiliser des matériaux d'être éco-responsables dans nos conceptions, d'utiliser des matériaux performants et innovants pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le groupe scolaire Saint-Exupéry dans le quartier de Saint-Jean est en cours de rénovation. Les travaux ont débuté donc récemment, en 2014, et se termineront approximativement en avril 2015, cette année. Réduire la consommation d'énergie a un coût, en moyenne 2 millions d'euros, comme pour le groupe scolaire Saint-Exupéry. Sur des opérations du même type qu'on a réalisées depuis 2009, on est sur des coûts qui vont entre 1,3 million et 2 millions d'euros. C'est vrai que c'est une somme importante, mais on arrive aussi sur des bâtiments qui ont besoin d'être rénovés. On est de toute façon obligé de changer les menuiseries, parce qu'on arrive sur des bâtiments qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années. On est obligé de rénover les façades et on profite de ces opérations pour aller plus loin, pour aller mettre en place des isolants, améliorer les performances des bâtiments et réduire les consommations. Entrez voir. On va voir s'il y a vos affaires à l'intérieur. Monique, est-ce que c'est votre sac? Regardez. Ah, ça vous dit quelque chose, le bonnet, hein? Oui. Voilà. Venez avec moi, on va emmener votre sac. Vous venez avec moi? Oui. Allez, voilà. Monique est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle s'apprête à rentrer chez elle après 3 jours passés au lieu de répit de Villeurbanne, le premier espace d'accueil séquentiel des malades d'Alzheimer pour venir épauler les aidants. Eh bien, il vient parce que justement, c'est un lieu de répit pour pouvoir souffler. Parce que je m'occupe d'elle depuis. Elle a la maladie depuis 6 ans. Et ça se dégrade un petit peu. Elle ne se rend pas compte et pose toujours les mêmes questions. Parce que moi, quand elle est à la maison, j'ai tellement de choses à faire, de ranger des papiers, tout ça. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors, je la mets devant la télévision, mais c'est pas marrant toujours. Et puis donc là, elle fait quand même des activités développement de la mémoire, justement. La maman de Nathalie est aussi atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Depuis 1 an, elle vit chez sa fille. Ça lui permet de s'adapter à une structure et nous aussi, parce que bon, c'est compliqué, la première semaine, quand elle n'est pas là 3 jours, on a pris des repères depuis 1 an qu'elle est avec nous. On a pris des repères et tout d'un coup, elle n'est plus là, mince. On se retrouve comme avant, mais en même temps, on pense beaucoup à elle.
C'est une première étape avant un éventuel placement en EHPAD, ouvert à tous les malades vivant avec leurs proches. Les personnes accueillies sont au nombre de 5, puisque c'est une toute petite unité de vie. Nous avons 5 chambres et elles viennent donc accompagnées de leur famille le mardi matin et elles repartent le jeudi soir. Donc elles restent 3 jours et 2 nuits en continu. Et ce séjour est renouvelable dans le mois et dans l'année quand la famille en ressent le besoin. C'est des palettes entières qui viennent comme ça de Syrie. Et ça, les fameux savons. Là, on a la chance qu'il était filmé, mais maintenant on ne peut plus filmer là-bas, on filme ici. Ces savons viennent de Syrie, ils sont fabriqués au nord de la ville d'Alep, dans une zone actuellement protégée par les milices kurdes. C'est le frère de Manar Najjar qui gère la savonnerie familiale en Syrie, avant que le précieux savon d'Alep ne soit exporté en France, à Villeurbanne. On ne peut pas exporter tous les jours. En fait, on a notre stock dans le savonnerie à Alep et on attend ce qu'on appelle une ouverture sécuritaire. Ça veut dire le transporteur, ils savent très bien quand il peut passer ou quand il ne peut pas. Là, ça fait presque 6 mois qu'on attend une livraison. 6 mois, on attend. Le transporteur, il va nous dire là, on peut passer. Il charge de camion. Il passe de Alep jusqu'à Latakié. Là-bas, c'est le port d'exportation syrienne. Une fois que c'est fait, on fait un transport maritime jusqu'à Fos et de Fos jusqu'à Lyon. Alors, beaucoup de voyages, longtemps, parce que et à peu près entre Alep et Latakié, il y a 360 km. Ça veut dire qu'on fait comme Lyon-Marseille, en 3 heures, c'est fait. Actuellement, ça prend peut-être 1 semaine à 10 jours. Le chemin, il s'arrête la nuit dans des villages. On envoie une voiture devant pour voir s'il y a une sécurité. Après, le camion, on le suit d'un village à village jusqu'à des fois 10 jours avant qu'il arrive à l'attaquer. Alors, c'est vraiment très, très compliqué. Ça devient presque extrêmement difficile. Le savon d'Alep est fabriqué à base d'huile d'olive et d'huile de baie de laurier. Il est reconnu pour laver en profondeur tout en restant très doux pour la peau. Son appellation d'origine contrôlée permet de réserver sa seule fabrication de savon dur d'Alep à la Syrie, ce qui n'est pas le cas pour le savon liquide. Maintenant, on fait de shampoing, de 3 types de shampoing, de gel douche. Tout est fabriqué ici maintenant, à la base de savon d'Alep, liquide. Alors là, on est en train de faire fondre le karité. C'est des karités bio. On a 4 machines pour fabriquer de savon d'Alep liquide, de shampoing, gel douche. Et on a acheté les dernières qu'on a fait de travaux parce qu'elles montent plus haut que le plafond. La dernière livraison date d'avril 2014. Depuis, Manar Najjar est en attente d'une prochaine livraison dont il ne connaît pas encore la date d'arrivée. Wilfried Delnor est un Villeurbanais passionné de yoga. Sa passion, il s'en sert pour vaincre ses phobies, comme la peur du froid. Ici, après un long travail de préparation, on le voit se baigner dans une eau à 2 degrés dans le lac gelé de Tignes. En fait, ils m'ont accroché une plateforme à 70 cm de la surface de l'eau pour que je puisse m'asseoir dans l'eau, en fait. Je suis rentré un peu... C'est un peu comme quand on a chauffé une lame et qu'on la trempe dans l'eau froide, en fait. Voilà, c'est exactement l'impression que j'ai eue, parce que j'ai fait monter ma température là, pendant 10 minutes, et là, je rentre dans une eau à 2 degrés. Pour vaincre une autre peur, le vertige, Wilfried Delnor s'est lancé le défi de réaliser des postures de yoga au sommet des gratte-ciels au 15e étage, à plus de 50 mètres de haut. Je voulais faire cette posture au sommet des gratte-ciels parce que c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. J'ai grandi ici, j'ai connu les gratte-ciels dans les années 60 quand il y avait que des champs autour pratiquement. Et voilà, pour moi c'est un rêve que je réalise aujourd'hui. Le yoga, c'est ce qui me permet de m'enraciner. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres disciplines comme l'aïkido, comme le tai chi, etc. Cette notion de centrage, cette notion d'enracinement qui permet de surmonter sa peur. Là, je vous promets, quand on est au bord de la corniche, on n'est pas fier. Mais bon, le fait de s'enraciner, d'avoir la bonne posture, ça permet de surmonter ce cap et après de goûter ce moment.
j'ai fait le travail que je fais au quotidien dans mon salon, je l'ai fait sur une corniche de 50 cm de large au-dessus du vide. Alors c'était une expérience fabuleuse vraiment, parce qu'on avait cette vision des gratte-ciel complètement... c'était féerique, vraiment. On se serait cru au sommet d'une montagne. Là, pour moi, c'était un travail vraiment passionnant, parce que c'était la confrontation directe au vide, tout en étant sécurisé. Mais même si vous êtes harnaché, je vous garantis que l'émotion est au rendez-vous. Wilfried Delnor donne des cours de yoga individuels pour permettre à chacun de vaincre ses peurs. L'Asvel Athlétisme organise la 10e édition du Cross de la Fessine, c'est le 1er février. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 janvier. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Asvel Athlétisme, asvelathlet.fr. Le 15 février à 14h, l'association Tamari Tahiti Nui propose un stage d'initiation à la danse polynésienne. Ça se passe au CCO de Villeurbanne, tarif unique de 15 € de l'heure. Pour participer à l'événement, consultez le site internet et la page Facebook de l'association. Ciné O'Clock, le festival de films britanniques et irlandais, fête ses 20 ans cette année. Il se déroule au cinéma Le Zola du 31 janvier au 8 février. Au programme, des films en avant-première comme Shaun le Mouton. Plus d'informations sur cineoclock.com. C'est la fin de cette émission. Pour revoir Villeurbanne toute image, direction le site internet de TLM, www.tlm.fr. Et je vous donne rendez-vous le 16 mars prochain pour un nouveau numéro.